mais en tu vas émotion sortir, pure. mais tu vas sortir France, de je ton ne peux pas te mondial. laisser dire ça. Et comment tu peux revenir et jouer à un foot En émotion pure, mais ça ton me redonne. bébé. Comment une simple phrase lancée en direct par la journaliste vétérane France Pierron a-t-elle pu briser sa carrière en moins de 48 heures? En s'en prenant violemment à l'international belge, Jérémy Doku, coupable à ses yeux d'avoir temporairement quitté le rassemblement de sa sélection lors de la Coupe du Monde 2026 pour assister à la naissance de son premier enfant, cette figure incontournable de la chaîne L'Équipe ne se doutait pas qu'elle venait de déclencher le plus grand séisme médiatique de l'année. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un dérapage à la télévision, c'est le récit d'une collision brutale entre deux époques, deux visions du monde et une crise déontologique qui ébranle la France entière. Nous avons connu une époque où porter le maillot national était un devoir sacré, une mission presque administrative où l'individu s'effaçait totalement derrière l'institution et le drapeau. Dans les années 80 ou 90, l'idée même qu'un joueur puisse s'absenter en plein tournoi pour des motifs familiaux aurait paru impensable, voire contraire à l'esprit de corps. C'est précisément armé de cette grille de lecture traditionnelle, rigide et intransigeante, que France Pierron s'est forgé ses certitudes professionnelles tout au long de sa carrière. Au cœur de cet été 2026, l'atmosphère est pourtant bien différente. Jérémy Doku, l'attaquant prodige de Manchester City, se retrouve face à l'impasse psychologique absolue d'une vie d'homme. Son épouse est sur le point d'accoucher à Londres. Écartelé entre la ferveur des stades et le premier cri de son fils, il choisit d'y assister. Faisant preuve d'une modernité managériale remarquable, la fédération belge valide son départ temporaire. Le joueur monte dans l'avion avec le sentiment d'avoir accordé ses priorités d'homme, loin d'imaginer que son intimité va être jetée en pâture sur un plateau de télévision parisien. Car pendant que Doku traverse la Manche, France Pierron s'installe dans le studio de l'émission L'Équipe de choc. Forte de ses années d'expérience et d'une popularité qui lui semblait acquise, elle s'apprête à transformer ce choix intime en un véritable procès public. Elle est convaincue d'incarner le bon sens et la rigueur institutionnelle face à ce qu'elle perçoit comme un renoncement. Ce qu'elle ignore, c'est que l'assurance de son ton va précipiter sa chute. Au moment où le voyant rouge du direct s'allume, la mécanique est lancée. Mais alors que France Pierron s'apprête à prononcer les mots qui vont sceller son destin, deux éléments majeurs invisibles vont totalement l'isoler. L'intervention d'un allié totalement inattendu, issu d'une sélection adverse, qui va redéfinir la notion de paternité moderne, et une panique financière secrète en coulisses qui va contraindre une institution médiatique centenaire à sacrifier sa journaliste star pour protéger ses propres intérêts. Pour comprendre la violence des mots qui ont tout déclenché, il nous faut maintenant pousser la porte de ce studio et analyser l'instant précis où tout a basculé. Nous sommes le vendredi 19 juin 2026. L'ambiance sur le plateau de L'Équipe de choc est, comme à son habitude, électrique. C'est le propre de ces émissions de débat en direct. On y cherche l'étincelle, la formule percutante qui fera réagir le téléspectateur. France Pierron, forte d'une légitimité ancrée au fil des années dans un milieu du journalisme sportif pourtant très masculin, mène les débats avec l'assurance de ceux qui se croient invulnérables. Mais ce jour-là, la mécanique bien huilée du talk-show va glisser vers un naufrage déontologique complet. Le sujet du jour est lancé, le départ temporaire de Jérémy Doku pour Londres. C'est à cet instant précis que la posture de la journaliste bascule. Ce qui aurait dû être une analyse mesurée sur la gestion d'un effectif en haute compétition se transforme en un réquisitoire personnel d'une agressivité déconcertante. Face à ses chroniqueurs, elle lâche cette phrase qui va instantanément figer le plateau. Quand on a la chance de faire la Coupe du Monde, il y a des 100 et des 1000 de joueurs qui donneraient n'importe quoi pour être à votre place. Et vous plaquez tout juste pour aller voir votre femme accoucher, un moment dégueulasse, excusez-moi, où le père est totalement inutile, fait de la figuration et ne sert qu'à couper le cordon. La violence des mots heurte immédiatement autour de la table. L'ancien champion de boxe, Brahim Asloum, tente aussitôt d'intervenir pour tempérer le propos. Comment ça, inutile ? Qui est là pour encourager la femme, pour traverser cette épreuve avec elle ? Mais au lieu de saisir cette main tendue pour nuancer sa pensée, France Pierron s'enferme dans son arrogance, imperméable à la contradiction. Sa réplique fuse, encore plus tranchante. Les sages-femmes ne savent pas faire ça. Pendant ce temps,
Vous perdez 10 heures de vol, vous vous fatiguez, vous vous dispersez émotionnellement, le bébé ne va pas s'enfuir. Pour vous qui analysez la vie publique avec le recul de l'expérience, ce moment est une leçon fascinante de psychologie médiatique. Ce que nous observons ici, ce n'est pas une simple maladresse. C'est le piège de l'ego. À force d'occuper l'écran, on finit par développer une illusion d'impunité, par croire que ses propres certitudes sont des vérités absolues. France Pierron s'est faite l'écho d'un vieux dogme rigide où le travail doit écraser l'humain, où la sensibilité est perçue comme une faiblesse et le devoir professionnel comme un sacrifice obligatoire. En qualifiant de dégueulasse et de inutile la présence d'un père à la naissance de son enfant, elle a heurté de plein fouet l'intimité et les valeurs de millions de foyers. Elle est restée prisonnière d'un anachronisme profond, incapable de comprendre que la responsabilité d'un homme moderne ne se mesure plus à sa capacité à délaisser sa famille pour sa carrière. L'émission se termine, les projecteurs s'éteignent et France Pierron quitte le studio avec le sentiment du devoir accompli. Mais hors du plateau, dans le silence de l'espace numérique, la séquence est déjà sortie de son contexte. La certitude d'invulnérabilité de la journaliste va alors se heurter à une réalité implacable. Le public a pris le contrôle de l'histoire et une vague d'indignation d'une ampleur inédite est en train de se former pour balayer toutes ces certitudes. Quelques heures seulement après la diffusion de l'émission, le piège numérique s'est refermé. Ce que France Pierron considérait comme une simple joute verbale de fin de semaine s'est transformé en un véritable cataclysme de l'opinion publique. L'indignation n'est pas venue uniquement des supporters belges protégeant leurs jeunes prodiges, mais bien du cœur de la société française. Des mères de famille, des grands-parents et surtout des pères de famille ont vu dans ces propos une attaque directe contre leurs valeurs les plus chères. Le débat a instantanément dépassé le cadre du football pour toucher à l'essentiel: la dignité et le respect de la cellule familiale. Pour notre génération qui possède le recul nécessaire sur l'évolution des mœurs, nous savons qu'Internet ne pardonne pas l'arrogance. Jérémy Docu, alors suspendu entre deux mondes dans son avion vers Londres, s'est retrouvé malgré lui au centre d'une polémique nationale. Si une minorité tentait de l'accuser de manquer de rigueur professionnelle, une immense majorité de citoyens reconnaissait en lui l'intégrité d'un homme d'honneur qui sait où se situent les vraies priorités de l'existence. Sentant le vent tourner et le sol se dérober sous ses pieds, France Pierron a tenté de reprendre le contrôle de la situation le lendemain, le samedi 20 juin. C'est sur son compte X, anciennement Twitter, qu'elle a choisi de publier un message de clarification. Mais c'est précisément ici, dans le choix de ses mots, que l'exercice de communication s'est transformé en un second naufrage. Elle écrit alors « Mes propos ont pu choquer, offenser ou blesser, et je m'en excuse. » Calmez-vous, analysons de plus près la structure de cette phrase. C'est ce que les spécialistes de la communication de crise appellent une non-excuse. En formulant son regret de cette manière, la journaliste n'admet à aucun moment que ses paroles étaient intrinsèquement déplacées. Elle déplace subtilement la responsabilité de la faute sur la réactivité du public. C'est une façon de dire « Je suis désolé si votre sensibilité vous a fait mal interpréter ma pensée ». Pour un public averti, ce manque flagrant de sincérité et de remise en question a produit l'effet inverse de celui escompté. L'indignation s'est muée en un rejet global face à cette tentative de sauvetage médiatique jugée opportuniste. La panique de la journaliste, voyant son capital sympathie se dissoudre minute après minute, devenait évidente. L'assurance affichée la veille s'est évaporée pour laisser place à l'isolement de celle qui réalise qu'elle a franchi une ligne rouge éthique. Elle pensait qu'un simple message écrit à la hâte suffirait à éteindre l'incendie et à préserver son statut au sein de la chaîne. Mais le fil de l'histoire venait déjà de lui échapper. Car pendant qu'elle tentait de négocier son pardon avec le public français, le monde du football de haut niveau, d'ordinaire si hermétique aux débats de société, s'apprêtait à briser le silence. Une voix majeure venue d'une sélection concurrente allait entrer dans l'arène pour transformer cette crise en un véritable enjeu de société européen. Le monde du football est souvent critiqué pour son individualisme ou son détachement des réalités quotidiennes. Pourtant, c'est de ce milieu même et d'un camp totalement inattendu qu'est venue la riposte la plus cinglante
contre les déclarations de France Pierron. Alors que le débat s'enlisait dans un affrontement stérile entre la Belgique et les consultants parisiens, une voix majeure de l'équipe d'Angleterre a brisé le protocole pour remettre les priorités humaines au centre de l'Église. Lors d'une conférence de presse officielle de la Coupe du Monde, c'est l'attaquant anglais Ollie Watkins qui a pris la parole. Interrogé sur la situation de son homologue belge, le joueur n'a pas éludé la question. Sa réponse, empreinte d'une maturité désarmante, a résonné bien au-delà de la salle de presse. Accueillir son premier enfant est une bénédiction. Quelqu'un a qualifié ce moment de dégueulasse, et je pense que c'est une manière terrible de décrire une naissance. Ce ne sont pas les affaires des autres, c'est uniquement son histoire. Pour vous qui observez l'évolution des mentalités avec la sagesse des années, cette déclaration marque un véritable tournant générationnel. Ce n'est plus seulement Jérémy Doku qui se défendait. C'était toute une corporation de jeunes athlètes, de pères modernes, qui affirmaient haut et fort que la réussite professionnelle ne valait rien si elle exigeait le sacrifice des moments fondateurs d'une vie humaine. La solidarité paternelle venait de balayer les frontières de la rivalité sportive. Pendant ce temps, l'attitude des institutions sportives a elle aussi envoyé un signal fort. Ni la fédération belge, ni le club de Manchester City n'ont cherché à pénaliser le joueur. Au contraire, ils ont fait preuve d'une gestion humaine exemplaire, rappelant que derrière le divertissement de masse, il y a d'abord des hommes. Face à cette vague de soutien international, le silence de Jérémy Doku est devenu sa plus grande force. Pas un mot de colère, pas de réplique agressive sur les réseaux sociaux. L'attaquant a choisi de répondre par la plus belle des dignités, en étant présent là où son devoir d'homme l'appelait. Cette internationalisation de la crise a placé la direction de l'équipe dans une position intenable. Ce qui n'était au départ qu'une polémique de plateau venait de se transformer en un problème de réputation à l'échelle européenne, écorchant l'image du journalisme sportif français à l'étranger. Pris en étau entre l'indignation des plus grandes stars du football mondial et la nécessité de protéger leur antenne, les dirigeants de la chaîne ont compris que le temps de la diplomatie était révolu. Une décision radicale, d'une sévérité historique, allait être prise en coulisses pour couper court au scandale. Nous arrivons au lundi 22 juin 2026. En coulisses, l'atmosphère au sein du groupe L'Équipe n'est plus aux discussions feutrées, elle est à la gestion de crise absolue. Pour une institution médiatique qui a bâti sa réputation sur le respect du sport va des athlètes, le coût de cette polémique est devenu humainement et économiquement intenable. La Coupe du Monde représente le point d'orgue financier d'un média sportif. Une période cruciale où les espaces publicitaires se négocient à prix d'or. Face à la colère grandissante du public et à l'inquiétude des grands annonceurs soucieux de préserver leur image de marque, la direction se devait de réagir avec une autorité incontestable. La décision des dirigeants est tombée avec une rigueur absolue. Par un communiqué officiel, le groupe L'Équipe a solennellement condamné les propos de sa journaliste, présentant ses excuses à Jérémy Doku avant d'annoncer une sanction d'une sévérité rare. France Pierron est immédiatement retiré de l'émission L'Équipe de choc et suspendu totalement d'antenne jusqu'à la fin de la saison. Cette mise à l'écart immédiate sonne comme un désaveu total pour celle qui représentait, quelques heures plus tôt, l'un des visages forts de la chaîne. Pour vous qui observez les rouages des grandes entreprises avec le recul de l'expérience, cette conclusion met en lumière une réalité souvent implacable du monde des médias. Le principe de la responsabilité institutionnelle. Dans le paysage audiovisuel contemporain, aucun statut, aucune ancienneté ne peut prévaloir sur l'éthique et le respect dû aux individus. La direction a choisi de tracer une ligne rouge définitive, protégeant l'intégrité de son journalisme plutôt que de cautionner l'excès d'une de ses figures emblématiques. La transition est brutale pour France Pierron. Passer en quelques jours du rôle de critique, installé dans le confort de son autorité, à celui de professionnel sanctionné et condamné au silence, est une épreuve psychologique majeure. Le plateau de L'Équipe de choc continue de s'animer, les caméras tournent, d'autres journalistes prennent sa place, rappelant avec froideur que le collectif survit toujours aux individualités qui s'en égarent. La sentence administrative est désormais exécutive, plongeant la journaliste dans un retrait forcé loin des projecteurs.
Mais alors que l'écho de cette sanction commence à peine à se stabiliser dans l'espace public, le véritable épilogue de cette histoire ne se joue pas dans les bureaux de la direction parisienne. Il se déroule à des centaines de kilomètres de là, offrant une conclusion riche d'enseignements sur les valeurs fondamentales qui régissent nos vies. Loin du tumulte parisien, des communiqués de crise et des sanctions administratives, la vie a repris ses droits de la plus belle des manières. Quelques heures à peine après avoir traversé la Manche, Jérémie Docu tenait enfin son fils nouveau-né dans ses bras, dans le calme d'une maternité londonienne. Une image forte, d'une pureté absolue, qui est venue balayer d'un coup d'un seul toutes les polémiques et les rancœurs des plateaux de télévision. Le football s'est tu pour laisser place à l'essentiel. Pour notre génération qui possède le recul nécessaire sur le sens de l'existence, cette affaire résonne comme une profonde leçon de sagesse sociétale. Nous avons été éduqués, pour beaucoup d'entre nous, dans le culte du sacrifice professionnel absolu. On nous a souvent répété que le devoir envers son métier devait primer sur le reste, quitte à manquer des instants précieux que le temps ne nous restitue jamais. Jérémie Docu, avec la maturité de sa jeunesse, nous propose aujourd'hui un autre regard, celui d'un équilibre où la réussite publique ne se construit pas sur les ruines de la vie privée. Car au fond, que restera-t-il de la Coupe du Monde 2026 dans les décennies à venir ? Les lignes de statistiques s'estomperont, les résumés de matchs perdront de leur éclat, mais le souvenir de ce premier regard partagé entre un père et son enfant restera gravé pour l'éternité. La mise à l'écart de France Pierron n'est pas seulement la fin d'un parcours sur une chaîne de télévision, c'est le symbole du déclin d'une pensée rigide qui refuse de concevoir l'humain derrière l'athlète de haut niveau. Cette crise aura rappelé une règle éthique fondamentale. L'autorité d'un micro ne donne aucunement le droit de juger, ni de dénigrer les choix intimes et respectables d'une famille. Après avoir célébré cette naissance, Jérémie Docu a rapidement repris le chemin des terrains pour retrouver la sélection belge, l'esprit serein et le devoir d'homme accompli. Une conclusion exemplaire qui nous amène à une réflexion plus vaste. Votre avis m'intéresse. Si vous vous étiez retrouvé à la place de ce jeune joueur, face à la même pression du monde entier, auriez-vous choisi le match le plus important de votre carrière ou la présence sacrée auprès de votre épouse ? Exprimez vos points de vue dans l'espace commentaire ci-dessous, vos analyses et vos partages d'expériences sont toujours d'une immense valeur pour la communauté. Si vous avez apprécié ce décryptage en profondeur, pensez à laisser un pouce bleu pour soutenir mon travail. Partagez cette vidéo avec vos proches pour prolonger la discussion. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous avec l'actualité décodée. Merci pour votre fidélité et votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle analyse.